Bienvenue au 43e épisode du podcast Hypercroissance. Comme lors de l'épisode 38, je vous livre une courte chronique de moins de 10 minutes avec deux contenus qui, je tiens à le dire, ont clairement changé ma vie. J'ai donc un livre à vous proposer aujourd'hui ainsi qu'un podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que le deuxième épisode de Chronique d'affaires va être autant populaire que le premier. Bonne écoute! Le premier contenu que je veux vous parler aujourd'hui est un livre que j'ai consommé à maintes reprises à partir de 2018. Build to Sell, qui est le nom du livre que je fais mention, est une lecture essentielle pour n'importe quel entrepreneur qui souhaite à terme vendre son organisation. Mais encore mieux, les conseils de ce livre vont vous être excessivement utiles même si vous n'êtes pas du tout prêt à vendre. En effet, selon moi, tous les chefs d'entreprise devraient suivre les conseils de l'auteur John Warrillow afin de bien construire leur organisation. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. La narrative du livre se déroule entre un jeune homme d'affaires nommé Alex ainsi que Ted, un entrepreneur en série qui a déjà vendu 3 organisations. Alex va vers Ted avec un objectif en tête, vendre son entreprise au plus vite car il n'a plus le même amour qu'autrefois de diriger son agence de publicité. En analysant brièvement l'organisation, Ted tire un constat clair. Même en générant quelques millions de chiffres d'affaires, la compagnie d'Alex ne vaut pas grand-chose aux yeux d'un acheteur potentiel. Et les raisons sont simples. 1. L'agence de publicité qu'il dirige n'a aucune spécialisation. 2. Alex doit faire toutes les rencontres clients car il ne possède pas de chargé de projet à qui il fait confiance. 3. 40% de ses revenus proviennent d'un seul client. Et 4. La profitabilité de l'entreprise est très basse. Et plusieurs autres points qui rendent l'agence peu attrayante. En d'autres termes, Alex a créé une entreprise qui n'a aucune valeur. Après avoir compris la problématique, c'est là qu'enchaîne le pivot de l'entreprise afin de rendre la société vendable. Une tonne de points sont mentionnés à l'intérieur du livre, mais de mon côté, je vais vous mettre en avant ceux qui ont le plus capté mon attention. Le point numéro 1 est selon moi, lui qui a marqué le plus mon imaginaire. Spécialiser son entreprise. Alex, qui offrait un peu de tout dans la première vie de son organisation, a fait un audit de sa situation actuelle en se rendant compte que la création de logo était l'endroit où ses collègues et lui se spécialisaient le plus. Il décide donc de graduellement arrêter tous les autres services préalablement offerts et fait de la création de logo sa vocation. Le fait de se spécialiser lui donne plusieurs avantages concurrentiels qu'on peut voir tout au long du livre. Les plus marquants sont les suivants. La rentabilité. Faire des projets où tu dois refaire de A à Z la stratégie à tous les coups est une manière très efficace de ne faire aucun profit. Le client va rarement vous payer pour bâtir cette stratégie au complet, sachant qu'il n'a aucune garantie que la dite stratégie a déjà fonctionné dans le passé. En termes d'implantation, maintenant, ça devient tout autant compliqué. Il n'y a aucun gage de réussite que votre plan va fonctionner, ce qui peut encore amener des frustrations avec votre client. Ces frustrations peuvent par la suite amener à des paiements en retard ou encore à des paiements non existants. D'un autre côté, maintenant, si vous vendez une prestation de service que vous avez déjà implantée des centaines de fois dans le passé, votre pourcentage de réussite est automatiquement plus élevé. Vous pouvez également charger plus cher, sachant que vous savez exactement le résultat que vous allez engendrer avec la stratégie proposée. Votre équipe aussi d'ailleurs connaîtra mieux le plan de match, ce qui pourra amener des économies d'échelle par la suite. Une chose que Alex aperçoit après s'être spécialisé dans la conception de logo est la qualité de clients qu'il reçoit grâce au bouche à oreille. Dans la première vie de son entreprise, il pouvait recevoir des références de prospects qui avaient des besoins complètement différents l'un de l'autre. En ayant maintenant une spécialisation claire, les seules références qu'il reçoit viennent de gens ayant une envie d'avoir un nouveau logo. Un troisième point qui aide grandement dans la spécialisation vient de la création de systèmes. Alex s'en rend compte assez rapidement, en ayant une offre claire qu'il présente toujours de la même manière, lui offre la possibilité de créer des processus réplicables d'un client à l'autre. Ces mêmes processus peuvent ensuite être enseignés à son équipe afin que ces derniers exécutent la même prestation de service à sa place. Par la suite, le livre se résume à l'implantation de ces différents systèmes pour finalement voir Alex vendre son entreprise pour 5 millions de dollars. Je vous invite grandement à jeter un coup d'œil au livre si vous sentez que vos produits et services ne se spécialise pas assez. Vous allez être surpris de l'afflux de profitabilité rencontré après avoir donné une vision claire à votre offre. Le deuxième et dernier contenu que je veux vous parler aujourd'hui est le podcast Business Lunch animé par l'illustre Roland Fraser. C'est la deuxième fois que je vous parle de Roland dans les podcasts reliés au contenu proposé et croyez-moi,
c'est pas pour rien. Business Lunch, qui a vu le jour à l'automne 2018, est un balado bi-hebdomadaire qui sort respectivement les lundis et mercredis. En début de semaine, on peut avoir un court épisode de moins de 10 minutes qui nous aide à commencer la semaine et au milieu de celle-ci, Roland nous livre une entrevue variant de 30 à 60 minutes avec un de ses amis entrepreneurs. Les producteurs du podcast essayent de nous faire sentir comme si on était à un lunch d'affaires et pour être très honnête avec vous, ça fonctionne. Maintenant, pour vous faire plonger dans l'univers de Roland, voici certains de mes épisodes préférés. L'épisode du 22 janvier 2020 avec Gary Vaynerchuk. Très souvent, on va entendre Gary Vaynerchuk parler davantage à la masse en abordant une rhétorique qui revient à travailler fort et être patient. Dans l'épisode avec Roland et Ryan Dice du 22 janvier, Gary discute d'investissement et de transactions qu'il a fait au cours des 10 dernières années. Pour les gens qui ne le savaient pas, c'est en tant qu'investisseur que Gary a fait la majeure partie de sa fortune. On en apprend donc plus sur son passé d'investisseur ainsi que les erreurs qu'il considère avoir fait. Un épisode parfait pour les gens qui veulent voir un Gary Vaynerchuk sous un angle totalement différent qu'à l'habitude. L'épisode du 14 août 2019 avec Clayton Mask, CEO et fondateur de Infusionsoft, est également un petit bijou en soi. Clayton aborde les différents paliers de croissance qu'il a rencontrés. Il mentionne que chaque entrepreneur va rencontrer des plateaux de croissance s'apparentant à 5 chantiers. De 0 à 100 000 $ de revenus en termes de chiffre d'affaires annuel, de 100 000 à 300 000 $ de chiffre d'affaires annuel, de 300 000 à 1 million, de 1 million à 3 millions et de 3 millions à 10 millions de chiffre d'affaires annuel. Et c'est excessivement intéressant de voir comment Clayton aborde le tout en disant que le mindset du dirigeant doit continuellement évoluer d'une phase à l'autre. Une phrase qui a grandement marqué mon attention, « What got you here won't get you there ». En d'autres mots, il croit fermement qu'une équipe interne va se devoir de complètement évoluer afin de passer d'une phase à l'autre. Je vous recommande énormément Business Lunch. Depuis près de 2 ans maintenant, c'est le podcast qui joue le plus dans mes écouteurs lors de mes marches du matin pour me rendre au travail. Ça fait donc le tour du 43e épisode d'Hypercroissance et du 2e relié aux suggestions de contenu. À voir les chiffres d'écoute du premier épisode, j'ai cru utile de continuer à vous faire des courtes chroniques au moins une fois par mois. Je vous invite également à continuer à nous donner des notes de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et on adore également lire vos commentaires. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.